Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, chers collègues. Je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur le Premier Président, pour la qualité égale chaque année et unanimement reconnue de votre rapport d'application des lois de financement de la sécurité sociale. Il prolonge et complète la très utile publication des résultats de la sécurité sociale en 2019, qui permet désormais au Parlement d'avoir une vision claire des comptes sur le dernier exercice clos avant l'été. S'agissant du rapport sur application 2020, vous me permettrez de réaborder avec vous tout d'abord la situation financière de la sécurité sociale. Nous nous accorderons sur le fait qu'elle est extraordinaire, historique, et la Cour s'inquiète tout d'abord que la crise ait, je cite, une empreinte durable sur les comptes sociaux, vous l'avez rappelé, en affectant notamment la croissance potentielle. De ce point de vue, ne pensez-vous pas que le recours massif à l'activité partielle a permis au contraire de ce qui avait pu se passer lors des crises précédentes, de protéger davantage le capital humain dans l'entreprise et de ce fait d'éviter une grande partie des effets de la crise sur les capacités de production. Vous soulignez par ailleurs le coût des mesures nouvelles prises en faveur de l'hôpital et de l'autonomie. Ces mesures sont cependant assumables et assumées, y compris d'un point de vue financier, par notre majorité. Elles étaient évidemment une nécessité morale, s'agissant des revalorisations salariales, après ce que nous avons vécu, et j'ajouterais, alors que la crise sanitaire n'est pas terminée. Elles sont aussi indispensables et riches de promesses en termes d'efficience à moyen terme pour notre système de santé lorsqu'il s'agit d'investissements dans de nombreux domaines, en premier rang duquel le numérique. Ne pensez-vous pas que, cumulé aux réformes que nous avons votées l'an passé sur l'organisation et la transformation du système de santé, ces mesures sont susceptibles d'engendrer des économies structurelles sur l'évolution de la dépense à moyen terme, au moins aussi efficaces que des coups de rabot et sans rogner sur la qualité des soins prodigués. Je le dis d'autant plus volontiers que la Cour constate elle-même que la trajectoire d'avant-crise montrait que ces deux objectifs n'étaient pas totalement incompatibles. Voilà pour un propos introductif, Madame la Présidente. Je resterai court pour laisser la parole à mes collègues. Je vous remercie.